Maître Adrien Humbedji, président du Parti du Renouveau démocratique, s'est exprimé sur la situation politique du Bénin. Il a notamment dénoncé les lois qu'il qualifie de liberticides ainsi que l'exclusion de certaines figures politiques. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux ce dimanche 2 février 2025. Mais si c'est l'état de droit, si on respecte la démocratie, si on ne fait pas des lois liberticides, eh bien, personne n'ira en prison. Personne ne sera obligé d'aller en exil. Lorsque nous avons fait la conférence nationale, Kérékou 2, est-ce que vous avez appris que quelqu'un est allé en prison, que quelqu'un est allé en exil? Pourtant, c'est le même Kérékou. La terreur du PRPB. Quand il a changé, il est devenu un vrai démocrate. Le pays est resté en paix. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. Les propos de Adrien Humbedji fait écho à l'actualité récente. Le procès ayant abouti à la condamnation de plusieurs personnalités la semaine dernière. Le président du parti Arc-en-Ciel sur la nécessité de rétablir un climat de dialogue politique inclusif. Des propos qui n'ont pas tardé à susciter des réactions. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamansi est vite monté au créneau en qualifiant les propos de Maître Adrien Humbedji d'opportunisme et d'incohérence. Vous savez, en disant que ce à quoi nous avons assisté la semaine dernière, allusion faite à l'affaire du complot contre l'autorité de l'État est la conséquence de l'exclusion. Monsieur Adrien Humbedji rejoint la liste noire des lugubres et son personnage qui trouve des justifications au coup d'État. Maître Adrien Humbedji dit une chose et son contraire. Mais un homme politique, je dis, un homme politique de mon expérience et de mon école ne peut en être surpris. Si le complot contre l'autorité avait abouti à un coup d'État consommé, c'est comme ça que Maître Adrien Humbedji viendra dire au peuple béninois que c'est l'exclusion qui en est la cause. En réalité, Maître Humbedji fait partie du vin qui est dans le fruit et de la mort qui est dans la maison. C'est ce que les Yoruba appellent il est l'Ikua. Il espérait, lui aussi, qu'un projet de coup d'État contre Talon prospère. Sans détour, le ministre conseiller à la défense, à la décentralisation et à la gouvernance locale n'a pas mâché ses mots en fustigeant la prise de position de Maître Adrien Humbedji. Dieu pardonne Maître Adrien Humbedji, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends, il est victime peut-être de son âge très avancé, mais moi je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés, mais qui raisonnent bien. Permettez-moi de commencer par une maxime populaire Yoruba qui dit ceci: à fait, il fait, attirer Fouradier, qui, après traduction, donne ceci en français: quand le vent souffle, l'anus de la poule va se dévoiler et tout le monde verra. C'est-à-dire, le vent a soufflé et la puanteur que Maître Adrien Humbedji tentait de cacher s'est révélée au grand jour. Rachidi Gbadamansi va un peu plus loin. Vous savez, Maître Adrien Humbedji, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. S'il a voulu faire de la nomination des ministres conseillers un fonds de commerce politique, comme il en a l'habitude et qui n'a pas pu parvenir, la façon dont il croit se venger du chef de l'État est maladroite, malsaine, ignoble et parachève sa très mauvaise réputation d'homme politique inconstant. Je dis l'homme politique inconstant.
versatile qui ne connaît que l'argent et rien que l'argent. En écoutant Maître Adrien Humbedji, il est dans une contradiction qui ne dit pas son nom, selon le Buffle de Parakou. Maître Humbedji fait du chantage. C'est un spécialiste du chantage. Il est nullement convaincu de sa prise de position. Il veut juste rappeler au chef de l'État qu'il est encore là et de ne pas l'oublier. Donc, M. Talon, je suis encore là. C'est juste une très mauvaise alerte à ne pas oublier. Sinon, peut-on déclarer en janvier 2018 que Patrice Talon a hérité d'un État saccagé, fragmenté, fragilisé, banalisé et descendu de son piédestal et dit aujourd'hui qu'hier est mieux qu'aujourd'hui sur le plan d'état de droit et de la démocratie. Quelle manipulation! Peut-on dire en 2018 qu'il faut bâtir un État fort pour attirer les investisseurs et rassurer les partenaires financiers et attaquer aujourd'hui la gouvernance qui a permis de construire cet État fort, respecté de partout à travers le monde? Peut-on dire en 2018 que tout ou presque tout était à réformer, selon les dits de Maître Adrien Humbedji, au niveau de l'État et venir s'attaquer aujourd'hui insidieusement à la réforme de l'État? Vous savez, Maître Adrien Humbedji, pour devoir de mémoire, était président de l'Assemblée nationale quand le code de numérique a été adopté. J'étais encore à l'Assemblée. Il a bel et bien voté pour. Comment peut-on dire que ce code de numérique est une loi liberticide en présentant des personnes qui se sont retrouvées en prison du fait de l'application du code de numérique comme des personnes emprisonnées pour leurs opinions ou des prisonniers politiques? Quelle pagaille! Adrien Humbedji doit nous dire si c'est au moment de l'adoption de ce code qui n'était pas sincère dans son appartenance à la mouvance présidentielle ou si c'est aujourd'hui qu'il manque de sincérité. À quel jeu joue Maître Adrien Humbedji? Par cette sortie médiatique, le ministre conseiller Rachidi Gbadamansi voit en Adrien Humbedji un soutien de circonstance, un manipulateur qui n'hésite pas à se contredire lui-même lorsque cela va dans son intérêt.